Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos messages, votre soutien, vos encouragements, votre amour et votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Voilà, merci à vous d'être là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir un tirage privé, vous avez des interrogations en particulier dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie, n'hésitez pas, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo en barre de description pour pouvoir accéder à mon site internet et réserver un tirage privé avec moi. Vous êtes les bienvenus. C'est parti pour les prédictions du mois de mars 2026. Que vous réserve ce mois de mars 2026 dans tous les domaines? Voilà, on va voir les énergies générales. Qu'est-ce qui se dessine pour vous durant ce mois? C'est bien sûr un tirage pour un collectif comme à chaque fois sur YouTube. Donc, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça semble vibrer pour vous pour ce mois de mars 2026. Alors, c'est parce que ça correspond déjà à vos projets ou à votre énergie actuelle et que vous le sentez. Si vraiment ça ne vous parle pas ou ça vous déçoit ou ça ne vous parle pas du tout, on va dire, vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe. Et sinon, vous pouvez vous dire que c'est une prédiction, donc peut-être que vous ne pouvez pas tout prévoir à l'avance. Et ou bien dites-vous que les messages sont peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Ne forcez pas le visionnage si ça ne vous parle pas du tout. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 choix avec 3 cartes de tarot mixées avec un autocollant, voilà, accompagné plutôt. Donc c'est le tarot Moon Princess Himiko Tarot. Le premier groupe, c'est cet autocollant, cette image, voilà, ce stickers, et là. Donc, je vous la montre, les montre de plus près, donc c'est ses petites jambes, ses petits pieds. Voilà. Le deuxième groupe, c'est alors soit l'énergie des cartes ou bien cette ampoule nature. Voilà. Et le troisième groupe, pareil, c'est soit l'énergie du groupe des cartes avec l'autocollant Luffy dans One Piece. Donc c'est un manga. Voilà, et c'est Luffy. Le héros principal, voilà, le personnage principal. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, le tirage des prédictions du mois de mars 2026. Voilà, vous avez été attiré par ses jambes et ses pieds, voilà, la petite marcheuse ou le petit marcheur. Donc c'est cette image qui vous appelait ou bien l'énergie de ces cartes. Ce sont les cartes de l'énergie générale de votre mois. Voilà, le mood principal de votre mois, on va les découvrir ensemble. Puis après, on verra plus en détail ce mois de mars 2026. Donc, la grande prêtresse. On a les jambes en fait qui ressortent encore, c'est drôle. Ok. Et les amoureux. Ouh. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc c'est un tarot japonais. Et les 22 arcanes majeures du tarot et les personnages de cours sont sublimes. Bon, ce tarot est sublime. Ok. Donc mois de mars 2026, on va parler de vous en majorité, vous et une relation amoureuse, une relation amicale et les relations que vous gardez peut-être en secret, ça parlera à certains ou certains d'entre vous. Mais voilà, on sent que le focus est porté sur votre personne et votre observation, votre regard sur les relations autour et peut-être une relation amoureuse. On sent une forme de retrait durant ce mois pour vous et ce retrait vous permet d'avoir une forme de lucidité ou, je ne sais pas, un angle un peu plus grand, peut-être plus large par rapport à vos relations et par rapport à une relation en particulier, ce qui vous permet de retrouver une forme d'harmonie. Le 2, le 6, voilà, il y a une forme d'harmonie donc en vous et peut-être une harmonie dans un lien, oui. Je sais pas, je ressens beaucoup le retrait pour finalement réharmoniser des relations, voire une relation qui vous anime en particulier, que vous gardez en secret. On a beaucoup d'intériorité puisqu'on a la grande prêtresse. Voilà, si vous êtes dans des domaines ésotériques, occultes, spirituels, voire thérapeutiques, pourquoi pas, mais on a l'enseignement aussi là-dedans. Mais en tout cas, on a quand même le monde spirituel ici. Ça vous parlera, vous posez votre attention dessus et dans cette activité, vous avez soit une collab qui est plutôt harmonieuse, soit des échanges, des relations qui sont agréables. Vous pourriez être aussi à l'écoute de personnes qui vous confient leur intimité par rapport aux relations amoureuses, relations amicales, voilà, le plan relationnel.
Donc ça, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous si vous êtes dans ces domaines, que vous êtes aussi à l'écoute d'autres personnes et que vous observez aussi que dans votre environnement, votre activité, il y a des collabs qui sont sympas, une amitié qui est chouette et également une harmonie qui se retrouve dans les relations. Mais encore une fois, vraiment, je me répète, mais j'ai beaucoup d'observations, de perceptions d'une situation, d'une relation en particulier. Vous gardez tout ça pour vous, c'est un besoin peut-être, et puis vous ne pouvez pas forcément en parler aisément. Vous essayez de mieux comprendre aussi une relation en particulier ou un amour où vous vous sentez connecté avec une personne si ça vous parle, vous voyez. Mais donc on a beaucoup de silence et d'intériorité durant ce mois vis-à-vis de cette relation ou pour vos relations. Ouais. Alors vous allez peut-être prendre soin de vos jambes, j'en sais rien. Vous êtes en marche, oui, dans votre vie, dans différents domaines de vie. Et en dehors de ça, en marche, ouais. Peut-être que vous avancez, vous sentez que vous avancez vers une harmonie, ok. Mais en dehors de ça, peut-être que vous allez prendre soin de vos jambes. Je sais que c'est à part cette histoire, mais voilà, là on parle du plan physique, mais voilà, elle relève sa jambe gauche pour peut-être faire circuler le sang, vous voyez. Vous prenez soin de vos jambes, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Hein. Ouais, je ressens l'attention portée sur le corps physique ici aussi. Voilà. Donc les jambes en particulier, mais peut-être le corps physique, prendre soin de sa santé sur le plan physique et ou bien se mettre en marche, se mettre en activité, vraiment sur le plan physique, pour faire bouger son corps. Voyons voir plus en détail. L'énergie ici est assez douce finalement, voilà, on va le dire. Énergie globale assez douce, de silence, d'intériorité, mais pas, ici en tout cas, montrée comme étriquée, vous voyez, emprisonnante. C'est pas tellement ce que j'ai. Donc, mars 2026, j'ai le fou, j'ai le 10 de bâton. D'accord. J'ai l'ermite, vous voyez, on a vraiment du silence, intériorité, retrait. Ok. Le 7 de bâton. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses, mais j'ai le 2 d'épée, le 4 de coupe. J'ai l'impératrice aussi. Ok. Je vais juste en reprendre. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Ouais, il y en a beaucoup qui veulent sortir. J'ai encore l'impératrice. Je pense qu'il y a une part où elle est là, cette impératrice. Hein. Je la retiens. Une 4 d'épée. Vous avez besoin de récupérer par rapport à votre corps aussi. Ouais. 5 de bâton. J'oublie pas l'impératrice qui était derrière, qui voulait sortir plusieurs fois. Ok. Donc on a beaucoup de retrait ici, ça se redémontre dans les cartes de tarot. Voilà, vous êtes peut-être pas mal chez vous. Alors, oui, vous allez peut-être vous mettre en marche, vous allez peut-être marcher un peu, ça va vous faire du bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a le corps qui a besoin de repos là. 10 de bâton, 4 d'épée. Vous êtes épuisé, il faut le dire, vous êtes quand même fatigué. Et là, par contre, dans ce 4 d'épée, on sent l'étriquage. Vous voyez, je vous disais, là, en énergie principale, je ne ressens pas une énergie d'étriqué. Et ben, ce 4 d'épée en particulier, il est assez étriqué, si je puis dire, parce que, en fait, on sent que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous avez du mal à dormir, mais vous n'avez pas le choix que de reposer votre corps pour différentes raisons durant ce mois. Et en même temps, ça peut un peu vous enfermer, vous voyez, vous dire, mais j'étouffe, en fait, parce que moi, j'ai besoin d'exploration, enfin j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de nouvelles aventures, j'ai besoin de m'évader, de partir. Donc j'ai vraiment cette énergie-là en plein centre, vous voyez, vraiment sur le fait de, ok, cette distance-là me permet aussi d'observer peut-être une relation, de mieux comprendre une situation avec un amour, un ami, finalement, ça me permet aussi de réharmoniser cette relation, même si on a distance, vous voyez, et moi me réharmoniser intérieurement, être un peu plus apaisée peut-être par rapport à ça. Si je suis dans ces domaines, je bosse de chez moi, vous voyez, on avait l'impératrice, donc voilà, je bosse de ces domaines, j'écoute des personnes qui sont dans le besoin ou besoin de réponses peut-être par rapport aux relations amoureuses notamment, aux relations, bon. Mais voilà, je suis chez moi, je me protège aussi parce que j'ai besoin d'être seule et pas être envahie, et en même temps, je me sens un peu enfermée, j'ai pas le choix que de rester, d'attendre pour l'instant, que mon corps aille mieux, que je puisse retrouver le sommeil.
Ok. Certains ou certaines d'entre vous, durant ce mois de mars 2026, vous déménagez ou vous avez déménagé récemment. Voilà, hein, je vous dis vraiment ce que je vois, ça ne parlera pas à tout le monde. Nouvelle aventure, 10 de bâton, on sent voilà, cette nouvelle aventure qui s'est enfin achevée, mais c'est un contentement, on va dire, en même temps. Et dans l'autre sens, c'est aussi, ok, j'ai besoin d'appréhender ce nouvel environnement, j'ai besoin de reposer mon corps, voilà, j'ai besoin de ce temps-là pour récupérer. J'ai une autre histoire aussi qui parlera peut-être à certains d'entre vous. Il y avait une nouvelle personne, hein, c'est comme ce fou, là, ça vous a réanimé votre enfant intérieur dans le sens où vous avez retrouvé de l'énergie avec cette personne-là. Mais il y a de la distance là en mois de mars 2026, peut-être que ça s'est fini récemment. Vous voyez ce type d'histoire où voilà, il y a eu un crush très rapide, une connexion rapide, et puis d'un coup plus rien, il y a de la distance. Voilà, c'est un peu fini, ouais, on peut le dire, hein, voilà, ou en tout cas vous sentez que c'est quasi la fin, vous avez ce sentiment-là qu'il y a une fin, ou bien il y a réellement une rupture. C'est très rapide et voilà, vous prenez le temps de chez vous d'observer cette situation, d'essayer de comprendre pourquoi cette personne d'un coup n'a plus donné de nouvelles, ou pourquoi il y a cette distance-là. Hein, on sent que c'est là dans votre cœur, si ça vous parle par rapport à une connexion amoureuse, amant, un crush que vous avez eu là, dans un passé récent, on va dire. Après, avec ce 5 de bâton, j'ai 2 messages ici, mon cher groupe 1. On va commencer par l'activité. Si vous êtes dans une activité, encore une fois là, en mode grande prêtresse de chez vous et tout ça, il peut y avoir des critiques dans cette activité, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça vous énerve un peu, hein, on va le dire, ça vous agace. Vous essayez de vous détacher de ces critiques, de ne pas trop les regarder, en même temps ça vous agace, bon, hein. Mais vous défendez vos valeurs, quoi. Vous continuez à défendre ce que vous désirez défendre, vous continuez votre route aussi dans cette activité-là. Voilà. Il semblerait que parce qu'il y a aussi des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues durant ce mois, si c'est en lien avec l'activité, vous allez aussi pencher votre attention vers des relations qui sont harmonieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'énergie est assez douce, ok. Je constate aussi cette relation amicale, amoureuse, qui est super connectée, en fusion, en miroir, c'est trop cool. Et en même temps, il y a aussi des gens qui ne sont pas corrects avec vous, si je puis dire, peut-être des critiques. Il y a des gens qui mettent leur nez dans des affaires qui ne les regardent pas, enfin voilà, compétitifs et tout ça, bon. Et c'est un peu plus énervant pour vous. Mais ouais, peut-être que vous allez du coup poser l'attention sur les personnes qui vous apportent cette harmonie. Pour d'autres, si ce n'est pas en lien avec une activité, on sent que votre attention est portée sur une relation que vous gardez en secret, amicale, amoureuse, amant, bon. Ça peut être ce crush où d'un coup ça s'est fini. Et dans cette relation, dans ce lien, il y avait un environnement compétitif. Hein, il y avait des gens autour, donc soit le travail, soit les amis, soit une triangulaire, si ça vous parle, bon. Mais voilà, on sent que vous n'êtes pas seul dans cette relation, si on peut dire. Votre relation était fusionnelle, mais il y avait bien une influence autour d'autres personnes. Et donc vous observez cela. Intérieurement, ça vous énerve aussi la personne qui donne plus de nouvelles peut-être. Ça vous énerve cette distance. Vous aussi, vous êtes un peu étouffé parce que vous devez prendre soin de vous. Et puis il y a une observation aussi de cet entourage qui a été compétitif. Ça l'est peut-être toujours en mars 2026 d'ailleurs. Et en même temps, il y a toujours cette constatation de cette relation connectée avec cette personne. Enfin, vous vous sentez vraiment connecté, quoi, en fusion. Ok, donc je vais prendre les oracles maintenant. Donc, pour résumer un petit peu, on sent que, encore une fois, c'est beaucoup vous et les relations, vous et une relation, voilà, et le monde autour, mais c'est de chez vous, voilà, c'est un peu à distance du monde, et plutôt dans l'observation de ce monde-là, d'une relation qui a été harmonieuse, qui s'est finie pour certains d'entre vous, de relations conflictuelles, d'un entourage qui a été conflictuel aussi, vous voyez. Et en même temps, vous prenez soin de vous durant ce temps-là, en mars 2026. On sent beaucoup de feu aussi chez vous, de passion pour avancer dans vos activités, du désir pour une personne. Voilà. Hein? Mais c'est aussi l'énergie de transition, si vous voulez, changement, transition dans un domaine de votre vie ou plusieurs domaines. Et vous n'avez pas le choix que d'attendre que ça se réouvre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous transitez aussi par rapport à une personne. Et vous avez besoin de temps pour récupérer aussi au niveau du corps, voilà, prendre soin de vous.
Il faut être patient là durant ce temps-là, mais c'est un peu compliqué. Ok, voyons voir. Donc, ok. On va prendre les oracles. Il y en a beaucoup qui veulent sortir avec vous, hein, que ce soit carte de tarot ou... Cercle amical, interaction, tu vois, juste en autre deck. Ok, départ, voyage, ah ouais, le fou, le 5. Bien. Correspondance, message. Ah, c'est intéressant, vous allez avoir de la communication. Ouais, très bien. Et gain, réussite. Ça c'est bien. Là, on est encore sur autre chose. Ah, oui. Après, je vais prendre un autre oracle aussi. Vous voyez, je vais mettre ça ici. Est-ce qu'on le voit toujours? Oui. Ça fait comme ça. Oui. Ok, donc... j'ai parlé de déménagement avec ce 10 de bâton. Ça peut être un voyage que vous effectuez en mars 2026 et ou bien que vous avez effectué récemment. Sinon, vous apprêtez à partir en voyage parce qu'on a ce 5 qui reprend le 5, vous voyez. Je ne sais pas, il y a une énergie de mouvement en tout cas. Mais ça peut être un départ de la maison comme une énergie de voyage, préparation de voyage ou bien vous bougez. C'est vrai que ça fatigue votre corps, enfin, il y a du mouvement, du changement par rapport à votre habitation peut-être et ou bien, voilà, tout simplement le voyage crée du changement. Ça vous fatigue et en même temps, il semblerait que ce soit une réussite. Pourquoi? Parce que j'ai le 5, je reprends le 5 ici. Donc voilà, ça pourrait parler à certains d'entre vous et pas à tout le monde puisque vous êtes beaucoup à regarder ce tirage. Mais ce départ, cette distance-là est une réussite, ce voyage est une réussite. À côté de ça, gain réussite, oui, si on parle de votre activité, ben, il y a de la réussite. Voilà. Donc ça, c'est super parce que on a un environnement avec des gens qui critiquent, mais on a aussi des gens qui sont là pour vous soutenir, vous encourager dans votre activité, c'est une réussite. À côté de cela, vous pourriez avoir un gain. Si vous n'êtes pas dans une activité en particulier, vous voyez. Ouais, vous pourriez avoir un gain, gagner de l'argent, vous sentir mieux au niveau des finances, ben, c'est une réussite pour vous. Correspondance, message, je retrouve les amoureux. Il peut y avoir un ami, un collègue, un amant, vous vous sentez engagé à cette personne, d'une certaine manière. Ça peut être sur le plan collaboratif, ça peut être sur le plan amical, c'est-à-dire voilà, vraiment fidèle à cette personne. Et ou bien ben, un engagement intérieur, vous voyez, par rapport à l'amour, on va la sentir engagée. Et bien pour moi, vous allez recevoir des messages, des appels de cette personne-là. Messages aussi de gens qui critiquent. Voilà, on a vraiment un mix comme ça au niveau relationnel. Encore une fois, ça ressort, on sent que c'est vous et le monde autour. Il y a des gens qui sont un peu critiques, un peu compétitifs. Il y a une influence du monde qui parfois est un peu négative pour vous ou pour votre relation. Mais il y a aussi des gens qui vous soutiennent et ou bien un amour, un amant, un ami. Hein, vous allez avoir de la communication. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la correspondance message, on sent que c'est toujours une notion de distance. Départ, voyage, il y a de la distance, par exemple, de chez vous, vous êtes en voyage et vous allez communiquer de loin, hein, à distance. Ouais. On va juste voir avec un autre oracle. On va juste prendre une carte et le dos de deck. Ok. Opportunità, l'opportunité, l'offre et la proposition. Ça peut être une offre d'habitation. Vraiment, on y est. Hein, pas que, mais départ, voyage, l'opportunité. Il pourrait y avoir une opportunité chanceuse pour vous durant ce mois de mars 2026. Et ça vous demande un voyage. Ça peut être sur le plan du travail, mais encore l'habitation. Je voyais vraiment le côté habitation ici. Il y a des offres qui s'ouvrent pour vous, voilà, des portes qui s'ouvrent pour vous. On peut avoir une proposition d'offre de travail, si ça vous parle. Voilà, si vous êtes en recherche d'offres de taf. Une proposition de collab, engagement, collab, vous voyez. Ouais. Elle est en gris et noir, c'est très intéressant cette porte-là, hein, cette opportunité. Elle est fermée, peut-être que c'est pas encore dévoilé pour vous. En plus, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, mais peut-être que c'est mieux pour vous d'avoir la surprise de cette offre, voilà, l'origine de cette offre, hein, de cette proposition. Ça pourrait être sur le plan amical, amoureux aussi. Hein. Vous voyez ? Voilà, ça reste encore mystérieux pour vous. Et voilà, vous allez découvrir cela en mars 2026. Et oui, j'ai la maladie. Alors les paranos, la phobie et se sentir mal. Ok, donc là on est encore sur autre chose. Et ouais, mais j'ai la santé derrière.
Pour moi, ici, il y a un lien avec santé psychique, morale, énergétique, physique. Mon groupe 1. Bien sûr, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, mais je pense qu'au niveau du corps, vous avez besoin de récupérer. Voilà. Récupération du corps pour différentes raisons. On sent qu'il y a eu du mouvement, il y a du mouvement dans votre vie, et en tout cas, votre corps a besoin de repos. Mais repos aussi de l'esprit, sommeil. Le fait de mal dormir, bon, on peut avoir vraiment les angoisses, l'anxiété qui s'augmentent, voilà, qui s'accentuent, pardon. Mais il y a un peu de stress, et le stress, c'est intéressant parce que ça peut venir de différentes sources, bien évidemment. Ça pourrait être le fait qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie ou de préparation de changement. Il y a eu du changement dans un lien aussi. Peut-être que vous pourriez anticiper des critiques d'un monde, alors que peut-être il n'y a pas forcément de critiques sur le moment, mais vous n'avez pas trop confiance en vous et je sais pas, il y a un peu de phobie, un peu de stress, du retour de personnes, de critiques de personnes. Ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Il y a un lien avec l'angoisse très forte quand même, la phobie. Vous êtes peut-être phobique des monstres, j'en sais rien, il est avec des monstres là, mais... ouais. Après, là c'est un autre message aussi. Comme vous êtes beaucoup chez vous, je ressens en fait que vous êtes beaucoup chez vous. Si c'est à l'étranger, c'est à l'étranger, mais il y a beaucoup de retrait quand même. Si vous regardez des films, ouais c'est ça, des séries, des films et tout ça, vous pourriez regarder des trucs qui font un peu flipper. Ok, je sais que ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui est autre, mais ça me vient, je vous le dis quoi. Donc voilà, on peut avoir un mix avec le visuel. Vous êtes sensible au visuel et du coup, il peut y avoir des films ou, je sais pas, ouais, des séries qui sont un peu flippantes et bon, forcément, ça vous met pas forcément bien, vous dormez pas très bien la nuit, voilà, ça joue aussi sur le sommeil. Ce message, il ne parlera pas à tout le monde, mais ça me vient donc je vous le dis. Ok, mais en tout cas, vous prenez soin de votre santé, on est d'accord aussi. Santé physique, psychique, morale. Mon groupe 1. Après, pour moi, pourquoi l'énergie est assez harmonieuse, assez douce en énergie générale, c'est que vous observez quand même durant ce mois que des choses avancent, que... Oui, c'est pour ça qu'il y a les jambes. Peut-être que voilà, vous avez des offres qui arrivent, peut-être un gain financier, vous avez enfin déménagé, donc vous stabilisez enfin, vous avez enfin géré ça, et ou bien vous partez en voyage, c'est plutôt une réussite. Donc vous observez quand même qu'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie durant ce mois. Et puis sur le plan relationnel, il y a toujours une personne, au moins une, où ça se connecte bien, il y a de la communication. Donc peut-être que vous sentez un peu plus stable que les mois précédents, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais il y a le sentiment d'être un peu plus en harmonie. Ok, le conseil pour vous, les nouveaux chemins, tu vois, nouvelle opportunité, changement dans votre vie. Donc, et voilà, j'ai la médecine du cœur, mon cher groupe 1, je pense que voilà... Laisse derrière ce qui ne te sert pas pour ton plus grand bien, on va dire ça comme ça. Donc, y a tout un chemin de thérapie. Donc ça peut être aussi sur le plan guérison psychique, morale, liée à une relation que vous gardez en secret. On peut avoir le côté thérapeutique, psychologique, quoi. La médecine du cœur, après, on peut avoir le cœur. Vraiment soigner son cœur, quoi, sur le plan physique. De nouveaux chemins. Donc on vous invite à apprécier ce que vous avez sur le chemin au moment présent. Ce qui est dit, c'est qu'en fait, vous êtes sur une route où il y a des nouvelles portes qui s'offrent à vous, nouvelle opportunité, période de changement dans un ou plusieurs domaines de votre vie, ça peut être sur le plan relationnel aussi, si ça vous parle, mon cher groupe 1, puisque c'est quand même là, ici. Et donc, durant cette période de changement, même si des fois vous vous sentez bloqué chez vous, quelle que soit votre route là en mars 2026, on vous invite à apprécier ce que vous avez sur le chemin, apprécier ces moments, tout ce qui vous est offert au moment présent. C'est un message qui s'est vu en guidance vie sentimentale, vous voyez, la dernière vidéo c'était la guidance sur la vie sentimentale pour vous tous, et dans 2 groupes je crois, il y avait cette notion de vivre au moment présent et d'aussi apprécier ce que vous avez de beau au moment présent. Mais encore une fois, vous voyez l'antilope, elle regarde encore sur le passé comme ça, il vous faut un peu de temps, voilà. Peut-être que ce n'est pas le moment pour avoir toute la clarté sur tous les domaines de votre vie, pour vous lancer totalement, vous sentir plus prête pour vous lancer dans de nouvelles aventures. C'est un chemin, donc pendant ce chemin-là, appréciez ce que vous avez de beau au moment présent. Voilà. Vous voyez, en attendant. Yes, mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage.
que ça résonne avec vous peut-être, par rapport à vos projets de vie, une relation en particulier, le plan médical aussi, le plan thérapeutique, soins, guérison. Hein. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur vos prédictions de mars 2026. Voilà que vous réserve ce mois de mars dans tous les domaines. On va voir les énergies de ce mois. C'est cette petite ampoule nature qui vous a appelé. Là, ça fait très terrarium, nature. Hein. Ouais, c'est cette image qui vous a appelé. Je vous la mets juste là. Hop, de côté, est-ce qu'on va la voir? Ouais, on va carrément la voir. Il y a les cartes du tarot Moon Princess Himiko qui sont déjà pré-tirées. C'est l'énergie de votre mois, le mood, l'atmosphère pour ce mois de mars 2026. Et après, on verra plus en détail avec un tarot et des oracles pour ce mois. Mon groupe 2, voyons voir l'énergie de ce mois. Donc le roi d'épée. Ok. Et le 8 de coupe. Ok. C'est intéressant, c'est un chemin durant ce mois. Un chemin pour alors laisser derrière peut-être une histoire avec un roi d'épée ou alors quelque chose qui a pu vous peser dans une relation avec un roi d'épée. Hein. Donc qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, mais une personne qui incarnerait le roi d'épée, une personne responsable, mature, structurée, intelligente comme personne, peut-être un peu froide, qui en impose par sa prestance, son aura. Voilà, si ça vous parle au niveau d'une personne en particulier, durant ce mois, vous cheminez pour soit laisser derrière cette histoire avec ce roi d'épée, avec cette personne, soit vous transitez avec ou sans cette personne durant ce mois pour laisser derrière quelque chose qui vous pesait dans la relation ou qui vous pèse. Voilà, on ne parle pas forcément de rupture, mais on sent que vous avancez émotionnellement durant ce mois pour laisser derrière quelque chose qui vous a un peu pesé dans la relation avec ce roi d'épée, cette personne, ou bien la personne elle-même, je dirais le lien lui-même qui s'est fini récemment. Voilà, ça pourrait vous parler. On a comme ça un voyage intérieur, un voyage pour avancer émotionnellement, personnellement aussi sur sa route. Hein, c'est pas que lié à une personne, là ça va être pour tout le monde. Avancer émotionnellement pour se sentir mieux, peut-être pour se débarrasser d'un fardeau émotionnel que vous avez actuellement, mon groupe 2. Et si ça vous parle déjà par rapport au fait d'avancer émotionnellement, ben voilà, vous continuez ce chemin en mars 2026. Et ça, encore une fois, c'est pour tout le monde, qu'il y ait une personne ou non dans votre cœur, hein, qui ait eu un lien ou non. Aussi pour tout le monde, on sent que vous êtes quand même très structuré pour votre vie, vous planifiez votre vie, peut-être que vous vous concentrez sur votre travail si ça vous parle, qui demande quand même de l'analyse, de la structure, de la connaissance également avec ce roi d'épée. Voilà, en tout cas, vous posez votre attention dessus et vous-même dans votre énergie, vous êtes très structuré, vous planifiez votre vie, vos projets de vie également pour la suite et ça vous permet, vous, d'avancer dans vos projets et en mix, avancer émotionnellement, vous voyez. Donc ça peut être projet de cœur, envie de cœur, et ou bien le travail, si c'est un travail que vous aimez, vous voyez. Mais on a deux énergies comme ça qui se combinent d'air et d'eau. On sent que vous êtes quand même dans votre réflexion, votre analyse, et cette réflexion, cette analyse vous permet peut-être de transiter émotionnellement et d'avancer émotionnellement sur votre route. Ouais. Donc là, je vous parle en général, puisque vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, et donc les mots sont assez généraux, mais parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous, si ça concerne une personne ou non, ou simplement vous et vos projets de cœur, votre planification de projet. Comme pour le groupe 1, on a quand même une énergie de distance. Alors oui, ça peut être distance avec une personne. Voilà, vous vous sentez plus en froid avec la personne ou parce qu'il y a eu une séparation ensemble. Ou sinon, il y a une distance prise qui n'est pas forcément négative. Elle est là pour... je dirais, s'instruire, réfléchir, être structuré au niveau de sa vie et de ses projets de vie. Hein. Voyons voir plus en détail. Avec le tarot, donc, mars 2026 pour mon groupe 2. Aussi, intéressant, hein, cette impératrice qui a une auréole autour. Comme vous avez été appelé par la lampe comme ça, il est possible que vous cherchiez la lumière dans une situation, donc
Ça peut être sur le plan relationnel, encore une fois, hein, ça vous permet de cheminer émotionnellement par rapport à un lien ou dans votre vie. Et ou sinon, ouais, vous cherchez encore une lumière pour votre vie, donc projet de vie, projet en lien avec l'habitation, avec l'activité, si vous êtes indépendant. Ok. Le soleil, waouh. Il y a beaucoup de soleil, regardez. Donc il y a l'auréole derrière cet archétype de la Vierge Marie. Hein. Je ne sais pas si ça représente la Vierge Marie, mais voilà. Cette femme. Et là, on a Horus, bon. Et on a le soleil. Ré. Ok. Le faucon. Hop là. Le mois de mars 2026 pour mon groupe 2, le page de bâton. Ok. 5 d'épée. Je vais prendre une carte pour le 5 d'épée. L'as de bâton. Je sais pas si vous entendez la pluie là. J'espère que c'est pas trop fort. Ok. C'est vraiment intéressant. C'est là où je parle de chemin. Je vais vous expliquer pourquoi. L'impératrice, elle regarde sur le passé. Ah, donc là, le ré, là, le duré. Il regarde vers le futur, pardon. L'enfant regarde vers le futur. L'Égyptien encore. La femme. L'un tourné vers le passé, l'autre vers le futur. C'est super révélateur sur le fait que vous êtes quand même en chemin de transition. Ça peut être par rapport à un lien. Mais dans votre vie, voilà, vous êtes entre deux. Voilà, vous transitez par rapport à une personne et ou bien dans votre vie, par rapport à des projets de vie. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous. Surtout que j'ai le 6 d'épée derrière. Hop, là, on se redirige vers le futur. Bon. Alors, j'ai le Dieu, j'ai la Vierge, enfin... Peut-être que vous allez prier durant ce temps-là. Mon groupe 2, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, j'ai ça qui me vient en premier lieu. Donc, si ça vous parle, vous rentrez dans votre intériorité, voilà, en recueillement pour prier. Pourquoi pas poser des intentions si ça vous parle plus. Et pour votre vie, par rapport à une personne. Mais j'ai vraiment une énergie de recueillement ici. Hein, donc, et aussi de prière. Si ça vous parle, ben, c'est pour vous. Ce qui n'empêche que même si vous ne priez pas et que vous ne posez pas d'intention... voilà, vous ne visualisez pas. Bon, bref, si ça ne vous parle pas, il y a beaucoup d'intériorité quand même chez vous. Hein. On sent que vous plongez dans votre intériorité, votre silence aussi pour être juste. Trouvez cette lumière-là, avancez dans votre vie. Hein. J'ai une énergie de mère ici. Donc il y a mère de projet, que vous soyez un homme ou une femme, mais également mère. Donc, si ça vous parle parce que vous avez des enfants, mon cher groupe 2, vous allez passer du temps avec vos enfants. Je dis ça. Pourquoi? Du comment? Le roi d'épée ici est particulier. Il y a le roi, vraiment mature, sage, âgé, et j'ai l'enfant devant. Hein, très, voilà, intelligent, un petit génie, quoi. Par exemple. Bon, l'enfant est là, page de bâton, la mère. Ok, vous allez peut-être passer du temps avec vos enfants et les moments sont heureux. Très heureux. C'est très positif, le soleil. Il y a des bons moments avec votre famille, vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, si ça vous parle, mon cher groupe 2. Okay. Il y a beaucoup de feu, de joie, de plaisir partagé, des jeux ensemble, la créativité qui revient pour vous, et peut-être que votre enfant vous aide aussi à retrouver votre enfant intérieur, vous retrouvez cette énergie, cette inspiration pour des activités de création, activités manuelles. Voilà, c'est pétant, c'est plein d'énergie, c'est super plaisant pour vous. S'il n'y a pas la présence d'enfants de la famille ou bien vos enfants, vous-même, on sent que vous allez vivre des moments heureux. Donc, ça peut être parce qu'il y a une nouvelle personne sur qui vous crochez. Ok, vous crochez sur cette personne, il y a du désir pour cette personne, il y a du feu pour cette personne. Même si, avec cette personne, on va le dire, il y a un temps de blanc, vous devez laisser derrière des angoisses personnelles, quelque chose qui vous pèse dans le lien. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire qu'on sent que il y a des difficultés, il y a de l'anxiété liée à cette personne aussi, à ce lien. Et en même temps, vous êtes heureuse parce que cette personne, eh ben, vous la retrouvez une fois peut-être, ou elle vous écrit, vous voyez, vous retrouvez cette énergie, vous avez du désir pour cette personne, de l'entrain aussi pour ce lien. Même si, à côté de ça, hein, en parallèle, ça vous angoisse, il y a des critiques, il y a du stress personnel. Ouais. C'est là où en fait vous laissez
une situation derrière, peut-être d'un état d'esprit, voilà, hein, derrière, des peurs derrière, c'est pas que lié à l'autre personne. Ouais. Sinon, comme j'ai vraiment une énergie de transition et de changement, parce que vous avez eu du changement dans un lien, dans une relation, oui, je parle de relationnel ici encore une fois, mais parce que j'ai l'émotionnel ici. Parce que vous êtes en transition par rapport à cette personne, vous avez en même temps le cœur tourné vers cette personne et en même temps des moments heureux avec des proches et notamment vos enfants, vous dirigez vers le futur et en même temps vous voyez la tête revient vers le passé. Voilà, on a vraiment un mix d'énergie pour vous, c'est un peu instable mais c'est parce que vous cheminez encore pour vous apaiser par rapport à ce lien et à ce qui s'est passé avec cette personne. Si vraiment vous ne vous sentez pas concerné par une personne en particulier ou un lien avec le relationnel, une personne, voilà, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais là, on va parler de vous et vos projets de vie. Donc, prenez bien en fonction de chacun d'entre vous. Si vous vous sentez concerné par les deux, vous prenez les deux messages. Mais là, je vais parler à ceux qui vraiment ne se sentent pas du tout concernés par une personne que vous avez dans le cœur et tout ça. Vous êtes en plein renouveau dans votre vie et durant ce mois, effectivement, vous retrouvez de l'inspiration, du feu pour avancer, de l'énergie. Voilà, c'est plutôt pétant, joyeux. Mais comme vous renouvelez dans votre activité de passion, dans un projet de cœur, hein, voilà, nouvelle aventure. Il y a aussi de l'angoisse parce que ça change votre quotidien, parce que vous devez peut-être laisser derrière quelque chose pour pouvoir amorcer cette nouvelle aventure de vie, pour pouvoir vous renouveler dans votre activité de passion, hein, activité de travail qui se mixe avec l'activité de passion, pourquoi pas. Comme ça demande un renouveau, c'est stressant. Ouais, on sent qu'il y a du reprise d'inspiration, renouveau, ça vous donne de l'énergie, c'est très pétant et en même temps, voilà, on sent que ça peut être un peu conflictuel pour vous. Je le relie beaucoup au stress quand même ici. Manque de confiance en soi pour ce renouveau. Ça peut être en lien avec les arts plastiques ici parce que j'ai le pinceau. Donc si ça vous parle en lien avec les arts, hein, la création, les arts, voilà, vous vous lancez dedans et en même temps c'est un peu stressant pour vous. Ouais. Attendez, j'essaye de... Hop, ok. Voyons voir avec les oracles pour compléter. C'est très feu. Mais c'est très feu, par contre, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'on sent que vous avancez. On sent que c'est quand même majoritairement dirigé vers le futur. Voilà, vous avez décidé de laisser derrière une situation qui ne vous plaisait plus ou ne vous convenait plus. Vous essayez d'avancer, vous avancez quand même sur votre route. Et il y a pas mal d'énergie, d'entrain retrouvé. Hop. Donc mars 2026 pour mon groupe 2. Ici, passe quoi pour eux? Le stress, c'est les anxiétés. Ouais, bon, on va revenir. Et c'est marrant parce que cette carte du stress, elle est très colorée, artistique. Voilà, ça peut vraiment être en lien avec des arts ici. L'art. Bon, je vais en prendre une autre. Ok, l'estime de soi. Ouais. Je pense que c'est en lien avec la confiance en vous, le fait d'y arriver ou non, hein, majoritairement. D'accord, très bien. Donc, le stress, c'est ça, c'est le 5 d'épée. Hein, vous avez du stress pour cette nouvelle aventure de vie, ce nouveau projet qui vous passionnerait, qui vous passionne. Peut-être que, voilà, votre enfant, le fait de s'occuper aussi de son enfant, vous voyez, ça peut vous stresser sur le fait que, je vous donne un exemple, vous avez un nouveau projet qui s'offre à vous au niveau activité de loisirs, passion et ou travail. Mais il y a aussi l'enfant, donc s'occuper de son enfant, même si les moments sont ultra plaisants, c'est un peu l'orga qui doit être changé, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est un peu stressant pour vous. D'accord, vous sentez de la pression ici, hein, pression, frustration, le fait de suffoquer. Voilà, peut-être qu'il y a de la pression au niveau tâches de vie, hein, dans votre environnement. Et puis, je le ressens beaucoup sur le fait de stresser pour cette nouvelle aventure ou voilà, pour amorcer ce projet-là qui est intéressant pour vous, hein, qui vous passionne. Ouais, j'ai surtout ça. Vous êtes inspiré et en même temps, il y a pas mal d'anxiété en vous. Si c'est en lien avec une personne, mon groupe 2, ça peut être aussi en lien avec une personne en dehors des enfants. Il y a du désir pour cette personne, hein, elle vous met de l'inspiration, elle vous redonne de l'énergie, mais vous stressez parce qu'il y a une situation qui est compliquée peut-être avec cette personne ou parce que ça ne fonctionnait pas aussi avec cette personne. Vous voyez, on peut avoir différentes raisons. Le stress est là. Et l'estime de soi. Donc, la récupération et le fait de s'aimer soi avant tout, hein, l'amour de soi. Ouais, c'est intéressant avec l'impératrice à côté. Ouais, on revient sur la même chose, sur le fait de
décidé d'avancer émotionnellement. Et donc il y a de la distance prise par rapport à une situation qui était peut-être un peu compliquée, au niveau relationnel ou dans votre vie. Vous avancez, c'est pas évident tout le temps, mais vous avez une priorité, c'est poser votre attention sur vous, la reprise de confiance en vous, prendre soin de vous et puis de ceux qui vous sont proches, donc vos enfants pourquoi pas. Reprendre confiance en soi aussi pour sa création, pour oser partir en aventure, donc quelle que soit l'aventure de vie qui vous intéresserait. Voilà, s'ouvrir à la nouvelle aventure. Ça peut être s'ouvrir à la nouvelle aventure relationnelle. Ici, c'est pas forcément démontré, mais pourquoi pas. Voilà. Mais ouais, on sent que c'est cette nouvelle aventure qui peut un peu vous stresser, et en même temps, vous essayez de reprendre confiance en vous par rapport à ça. Ok. Voyons voir avec l'autre oracle. Mars 2026 pour mon groupe 2. Alors, séparation, éloignement. Ouais. D'accord. Grossesse, gestation. Ouais. Tu vois, il y a un peu la création de projet, l'enfant. C'est très fertile, mais dans le sens, pas que le côté grossesse, avoir un enfant, mais c'est fertile pour vos projets de vie également. Discussion verbale, déclaration. Ouais, ok. Bien. Il peut y avoir des retrouvailles avec une personne, de la discussion qui vous met en joie. Ça peut être avec la famille, avec votre amour, et une personne où il y a eu de la séparation, un éloignement, pourquoi pas. Il y a quand même de la communication, en tout cas des échanges qui sont là pour vous, et bon, ces échanges peuvent être agréables pour vous. Je ne vois pas forcément, j'ai un 6, ici je ne vois pas forcément des échanges qui vous peineraient, voilà, qui vous feraient du mal. Oui, il y a une séparation, un éloignement avec une personne, mon groupe de, voilà, peut-être pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un amour, un ami, un crush, ou tout combiné. Et donc on est encore dans une période de transition comme ça par rapport à cette personne-là. Vous ressentez cet éloignement-là, vous prenez soin de vous en attendant, vous essayez de reprendre confiance en vous. Alors soit pour la suite de ce lien, si vous voulez continuer avec cette personne, soit pour vous, et votre mieux-être, pour votre vie, bref, voilà. On est dans une période de transition, donc vous devez être patient, patiente, mon groupe 2. C'est pas facile, mais un chemin comme ça émotionnel, on transite. Avant de voir la lumière sur une situation ou bien de se stabiliser émotionnellement et sur différents plans, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, vous y allez doucement, vous créez encore. Et je sens qu'il y a quand même l'attention aussi portée sur l'un de vos enfants pour certains d'entre vous. La mère, l'enfant. Il vous faut un peu de temps aussi pour sortir de stress, d'angoisse liée à une personne et ou bien pour cette nouvelle aventure. Pardon, je me répète, mais ça revient ici. Voilà. Donc attendre le moment où vous vous sentez plus prête et que la pression descende un peu. Voilà. Pour différentes raisons, mais ça met un petit peu de temps, ce qui n'empêche que vous êtes à l'aube d'un redémarrage là dans votre vie. J'ai un lien aussi, c'est ça, avec l'éloignement, mais voilà, physique. Donc en dehors de la personne, d'une personne en particulier, vous envisagez de partir ou vous êtes loin de vos enfants. Je ne sais pas, il y a un lien avec la distance physique ici. Mère, enfant. Bon. Et peut-être que cette distance vous stresse si vous êtes par exemple éloigné de votre enfant. Je ne sais pas, il y a un lien avec la gestion familiale ici. Pardon, excusez-moi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vais avoir quelque chose comme ça. Ok. Mais il y a aussi des belles surprises, des bons moments en mars 2026. Avec ce soleil là, c'est ultra positif. Message pour clôturer ce tirage, message conseil peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil? Message, tu es la lumière, vous êtes la lumière, le soleil, mon groupe 2, l'ours. On vous invite à rentrer dans votre lumière, si on peut dire. Oui. Donc, encore le même message, le fait d'avoir confiance en vous, en votre potentiel. Voilà, de reprendre votre pouvoir personnel, clairement avec l'ours, tranquillement, sûrement vers le futur. Ouais, vraiment, c'est une invitation à prendre conscience aussi de toutes vos capacités, de votre pépite intérieure, et du fait que
Si vous êtes en recherche de lumière durant ce mois, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Voilà. C'est un peu... Et confiance aussi en ta petite voix intérieure, tes capacités aussi sur le plan manuel, enfin tes capacités, bref. Ta petite voix intérieure parce que tu es sur la bonne route et que c'est juste. Voilà. Avoir foi en soi et en ses ressentis. Et comme il parle de safety, voilà, de safe, on vous rassure sur le fait que vous êtes en sécurité et qu'il est important de ne pas douter de vous, de ne pas douter de vos capacités. Voilà, pour vous et votre avancée. Mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage et peut-être que ça résonne par rapport à votre vie. Voilà, distance, séparation, projet en route, voyage émotionnel par rapport à une personne. Bon, en tout cas, l'artistique également ici. J'espère que ça a pu vous parler et vous plaire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage des prédictions de mars 2026 que vous réserve ce mois dans tous les domaines, mon cher groupe 3. C'est Luffy de One Piece qui vous a appelé, donc c'est un manga, anime manga, voilà, ça dépend si vous regardez les animes ou vous lisez les mangas et ou si vous connaissez ce manga. Bon, il est un peu connu même si vous ne regardez pas de manga, et donc c'est le héros principal, c'est cette image qui vous a appelé, ou bien les cartes, l'énergie de ce groupe tout simplement. Donc les cartes qui sont prétirées, c'est l'énergie générale de votre mois, c'est le mood, de l'atmosphère de votre mois de mars. On va voir comment Luffy s'imbrique, s'il s'imbrique dans votre tirage. C'est une énergie particulière de Luffy là-dedans. C'est un peu... comment expliquer ça? C'est un peu genre... Attends, j'ai un moment d'absence, là j'ai pas tout pigé. Attends, vous voyez pas bien, ça fait pas le focus. J'ai pas tout pigé, là, j'ai un moment d'absence et en même temps je vais m'apprêter à attaquer là. Voilà, ça bouillonne un peu en lui. Et en même temps, il est aussi dans l'observation en essayant d'assembler tous ses neurones, genre en mode attends, j'ai pas tout pigé là. Donc, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Vous êtes à l'écoute, vous allez être à l'écoute de personnes qui vont vous annoncer des nouvelles. Ça va vous laisser un peu sans voix. Ou bien, je ne sais pas, vous allez vous documenter, observer. Voyons voir. Bien, mon groupe 3, pardon. Le magicien. C'est intéressant, j'avais pas vu. Il y a des flacons de parfum. Et dans un flacon, il y a la coupe. Et dans un flacon, il y a l'épée. Ah oui, il y a les 4 flacons de parfum. Ouais, c'est intéressant. Ok. Donc, le magicien. Ah oui, le 8 de bâton. Oui, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, la communication qui va vous laisser sans voix. Je ne sais pas. Vous allez être à l'écoute de personnes, d'amis, d'un entourage. Et puis, vous communiquez aussi. Magicien 8 de bâton, ça c'est clair. Ouais. Vous communiquez, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de feu. Luffy, c'est ça. C'est intéressant. C'est ça, c'est vraiment un mois de communication. Vous allez en recevoir, vous allez en donner. Ça peut être de la communication écrite également, mais les deux là, c'est plutôt l'oration quand même. Donc, ça peut être avec une personne en particulier qui vous anime, c'est plein de feu. Ça peut être pour votre activité de travail ou de création, pourquoi pas, parce que 8 de bâton magicien, vous avez une activité en indépendance, si ça vous parle, ou une activité là qui vous passionne. Et dans cette activité, vous avez des échanges, vous avez de la communication, vous en recevez également. Ok. Il pourrait y avoir un pote, parce que magicien aussi, ouais. Un ou une amie qui communique avec vous. Enfin voilà, on sent les échanges, pardon, je me répète. Si vous apprêtez à démarrer une nouvelle activité, donc activité de loisir, activité de travail, activité de passion, ça peut se combiner. C'est pas que le travail, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas, donc ça peut être activité de loisir ou de passion. Vous allez communiquer dessus, peut-être que vous allez vous informer dessus aussi et observer, apprendre. Et puis, vous allez recevoir des nouvelles aussi pour ce démarrage d'activité, quoi, ce lancement. Ok. On va voir plus en détail avec le tarot, quoi. Le tarot, les oracles. Bon, il y a bien du mouvement ici.
Ça bouge quand même. Ça bouge, surtout par le biais de la communication, mais on sent que vous avez l'énergie pour avancer. Quel que soit votre objectif actuel, mon cher groupe 3. Le page d'épée, ouais. Et observation, apprentissage, ça peut être une nouvelle personne aussi. Vous observez une nouvelle personne vous observe. Ça, l'enfant. Nouveauté. Nouvelle. Nouveauté. Intéressant. Ok. Le 4 de bâton. Fuego, fuego, fuego. Vous avez eu? Ok. Le soleil. Je vous donne un exemple. Vous pourriez apprendre que quelqu'un de proche se marie. Hein, attends, laisse-moi... C'est vrai ça? Voilà. Je vous donne un exemple. Hein. C'est plutôt heureux, mais vous y attendez pas. Ok. C'est intéressant parce qu'on a le feu et l'air pour vous. Clic, ça encadre. Tac. Stratégie, observation, écoute, apprentissage, et puis j'ai le feu là. Wouh, on se retrouve, c'est la fête. Ouais. Bien. C'est intéressant parce que, alors j'ai plusieurs histoires, on sent que ça va toucher au relationnel et à vous aussi. Bon bref, voilà, il y a du monde autour, mais on sent que vous vous engagez. Vous êtes dans une route en mars 2026 pour vous engager dans une voie, une nouvelle voie qui vous intéresse, cette nouvelle activité. Ça peut être voie de travail, voie d'apprentissage, seulement formation, ou bien le tout combiné, ou bien activité de loisir. Donc vous vous documentez dessus et vous vous engagez vers cette voie-là. Cet engagement-là est plutôt festif, vous le célébrez, ça vous met en joie, c'est ultra positif pour vous. Même s'il y a du stress, peut-être que vous prenez un peu la fuite pour continuer à vous engager. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas non plus tout le temps tout apaisé pour vous, tout aisé, le fait de s'engager sur cette voie, mais quand même on est là. Donc vous continuez un peu à vous instruire, fuite, si on peut dire. Oui, il y a un peu de fuite dans le sens, j'ai un peu de stress, je fuis un peu ce démarrage, et en même temps, j'ai quand même la tête tournée vers le futur, donc je me documente, je m'instruis. Hein. Est-ce que vous voyez la nuance? J'espère que je me ferai bien. Bon, en tout cas, ça s'engage, mais il y a un peu de marche arrière dans le sens, j'ai un peu de stress pour avancer. Je prends le temps d'écouter, de m'informer. J'essaye de connecter mes neurones parce que, bon, j'ai des moments d'absence. C'est un peu ça. Mais je me prépare à l'attaque, à avancer. Ok. Donc on peut avoir ça. À côté de ça, mon cher groupe 3, on sent de l'engagement relationnel aussi. Donc les deux peuvent se lier, hein, mais bon. Donc, je vous donne un exemple, il y a une personne que vous observez, c'est une nouvelle personne, vous communiquez en mars 2026 avec cette personne et vous vous retrouvez. 4 de bâton, le soleil, c'est festif, c'est la joie. On sent que ça se connecte mais en présence, pas que à distance. Voilà. Vous vous connectez avec cette personne, il y a des fêtes, il y a des retrouvailles. Vous vous sentez un peu plus engagé avec cette personne-là, si on peut dire. Même si il y a un peu de secret, vous le gardez encore pour vous, la personne prend un peu la fuite, ou vous voyez, on sent qu'il y a un peu de distance, ok, on va y aller doucement, je me méfie un peu de la personne, j'ai besoin de cette distance, j'ai besoin d'apprendre encore de cette personne, la connaître mieux. Ouais. Vous voyez, une petite marche arrière comme ça. Hop, lié au relationnel. Après mon groupe 3, ça peut vous parler si vous avez un amour secret aussi avec ce 7 d'épée. Eh bien, la personne vous observe et vous allez être étonné et eux d'avoir de la communication de cette personne. Il pourrait y avoir des retrouvailles avec cette personne-là. C'est très feu, c'est très chaud, c'est très soleil, c'est beaucoup de joie. Hein, mais vous restez stratèges tous les deux. Parce que il y a un peu de fuite aussi, parce que c'est secret, parce que ça ne peut pas s'officialiser. Si ça vous parle, mon groupe 3. Dans tous les cas, on est énergie, vous allez le garder quand même pour vous, même si vous retrouvez une personne, même si vous communiquez avec une personne. Hein. Voilà, c'est un mix entre, ok, on se voit enfin en présence, on communique réellement à distance,
J'écoute aussi des gens qui me confient leur intimité, leurs secrets, tout ça. Et voilà, à côté de ça, je garde aussi beaucoup en secret ce que je vis. Je ne dévoile pas tout, j'ai un peu de stress pour continuer. Si c'est une voie d'engagement, par exemple, ou par rapport à une personne, je me méfie un petit peu. J'ai besoin de connaître mieux cette personne, en fait, le magicien, j'ai besoin de la connaître mieux. Voilà, si ça vous parle au niveau relationnel. Bon, même s'il n'y a pas une nouvelle personne, par exemple, pour vous, mon groupe 3 qui est célibataire, il n'y a pas une nouvelle personne, ou il n'y a pas forcément une nouvelle personne là, en mars 2026, sur le plan amoureux, hein. Il y a des échanges ici avec un monde. Et puis, encore une fois, ça pourrait être aussi des nouvelles qui vous laissent sans voix. Hein. Bon alors, j'ai vraiment une énergie d'échange ici. Bien. Voyons voir avec les oracles. Et puis, feu, air. Désolée, il y a là des chaises qui bougent. Ok. Énergie d'action pour vous. Hein. Vous n'êtes pas statique là, en tout cas, on sent que ça bouge. C'est certes, ça bouge au niveau de la communication, mais même, vous allez célébrer, vous allez avancer avec joie vers des projets ou une nouvelle personne, même s'il y a un peu de réticence, un peu de méfiance, un peu de prudence. Ouais. De l'apprentissage aussi. Hein. Crescita, la croissance, évolution, l'apprentissage et le pas en avant. Et qu'est-ce que je vous disais là? La croissance, c'est sympa. Hein. Donc ça veut dire que vous sentez que vous avancez avec une personne dans votre activité, dans le démarrage de cette nouvelle activité, en apprentissage, vous sentez que vous vous transformez de l'intérieur, donc vous apprenez, vous continuez à connaître une personne, voilà, vous prenez le temps de la connaître, vous voyez que ça avance avec cette personne, et puis vous formez, vous documentez aussi peut-être pour une nouvelle voie hein, qui vous intéresserait. Voilà, on a plusieurs histoires, mais on sent la croissance, l'évolution, l'apprentissage, les belles nouvelles aussi pour vous. Évolution dans votre vie. Intéressant. Même en fait, cette évolution, vous allez l'observer avec surprise. Voilà. Donc là, on est dans l'observation. Et par exemple, effectivement, si vous retrouvez une personne où la personne est, oui, elle désire vous retrouver, vous êtes un peu sans voix sur le fait que ça évolue de manière positive pour vous. Et sinon, voilà, dans votre activité, le démarrage de votre activité de passion aussi, hein, vous voyez, vous êtes étonné que ça avance, que ça évolue comme ça. Là, j'ai la victoire en dos de deck. La victoire, la conquête, la liberté et la respiration. Waouh, regarde le soleil, c'est clairement ça. Hein. Waouh. Ok, bon, vous allez célébrer un engagement relationnel, une évolution dans votre activité, des échanges qui sont agréables, des nouvelles qui sont plaisantes. C'est plutôt victorieux pour vous. En tout cas, voilà, vous êtes sur un chemin de victoire. Tout n'est pas totalement apaisé hein, en vous. Il pourrait y avoir de l'anxiété, un peu de doute, un peu de méfiance, mais il y a quand même des belles surprises pour vous. Et oui, sur un certain point, sur un certain domaine de votre vie, vous vous sentez victorieux. Bon, c'est quand même le héros de l'anime, hein, Luffy. Et il gagne hein, dans les combats. Ok, voyons voir avec un autre oracle épicé orangé. C'est ça qui est drôle, vous avez été attiré par une carte plutôt orangée, enfin stickers, pardon, orangé, jaune, orangé, c'est assez pétant et ça ressort au niveau des cartes d'oracle. Le tarot également. Ouais, ce qui s'y passe au mois de mars 2026 peut vous aider à reprendre confiance en vous, voilà, vos capacités. Reprendre confiance en vous, en l'amour et en vos engagements aussi. Dire, ah, c'est possible, ok, je vois que j'avance, donc... ouais, ça peut vous rassurer à ce niveau-là. Le travail, l'administratif, ok. Là, ça peut vous parler à vous qui t'a fait. Donc c'est ça, il y a de l'évolution, de la croissance dans votre taf. On n'a pas le plan financier ici, mais ça peut s'accompagner d'une évolution financière. Vous allez bosser, ok, pour vous qui travaillez, hein, qui n'êtes pas à la retraite ou qui travaillez. Et on sent, écoutez là, les communications mail, hein, formation aussi, sur PC, à distance. Et puis l'attention portée sur le travail de création de votre travail. Ok. Questionnement, réflexion, bah écoutez, voilà, on y est. C'est ça. Apprentissage, observation, réflexion,
Je m'interroge, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que cette personne est ok? Est-ce qu'elle est honnête? Il y a un peu de... Bip, blanc. Ah, c'est bon. Très bien. Pensée secrète, secret, non dit. Bien. Donc voilà, on va revenir au même message. Ça peut être en lien avec une personne, retrouvailles avec une personne, ou des personnes vous confient leur intimité. Voilà, c'est en secret. Vous le gardez pour vous. Vous-même, vous êtes assez secrète par rapport à vos projets de vie, votre croissance. Voilà, peut-être que vous ne l'exposez pas non plus à tout le monde. Votre voie d'apprentissage, voilà. C'est beaucoup gardé en secret, les questionnements, les réflexions. Pour vous, en mars 2026, et d'ailleurs ça s'est vu pour les 2 premiers groupes, cette notion d'intériorité, de silence. Donc c'est peut-être la période aussi qui est propice à ça, j'en sais rien. Mais il peut y avoir du crush en secret ici, et puis de la retrouvaille, des communications qui vous font plaisir, mon groupe 3. Ok. Petit conseil pour vous, pour clôturer ce tirage pour ce mois de mars 2026. Bon, ouais, il y en avait plusieurs, mais il y a la voix, le fait de s'exprimer, donc là on reprend le côté échange, voilà, hein, le fait de dire, on vous invite à vous exprimer quand même, si vous avez besoin de vous exprimer. Mais là, c'est la première carte qui voulait sortir, c'est les dauphins, donc la guérison sage refait surface, arrête-toi et écoute. C'est intéressant, on a de l'écoute, on a de la communication. Donc vraiment, on est dans le donner-recevoir au niveau réception, au niveau communication, ici pour vous en mars 2026. Ça se reprend. Donc n'hésitez pas à communiquer parce que votre voix a besoin d'être entendue, vous avez besoin de vous exprimer ce que vous avez sur le cœur. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, mais durant ce mois, vous allez être aussi pas mal à l'écoute de nouvelles, dans une formation, pourquoi pas, au travail. Vous allez vous arrêter là, faire un stop, là, attends, j'écoute. L'écoute et l'observation peut vous aider à transiter sur le plan émotionnel, voilà, le plan relationnel. Pourquoi pas, vous voyez, le fait d'être beaucoup à l'écoute de ses amis avec tous ces dauphins, amis, amour, amant, bref. Donc voilà, on vous invite à arrêter, à écouter les autres, peut-être écouter de la musique aussi, les sons de la mer. Pourquoi pas, hein, voilà, on peut avoir ça. Écoute de votre voix intérieure aussi, hein, de tous les messages qui vous traversent, qui vous passent, les émotions également qui vous traversent. Bref, mon groupe 3, c'est un tirage intéressant en énergie. On sent de l'évolution, on sent de la communication, des échanges, de l'apprentissage, de l'écoute, écoute de nouvelles également, écoute d'informations, documentation aussi pour vous. Et de belles réussites sur le chemin. En tout cas, vous vous sentez en réussite sur au moins un domaine de vie, et ça, c'est très intéressant. Mon groupe 3. J'espère en tout cas que vous, ça vous a intéressé, on va le dire, que ça vous a plu comme tirage, peut-être parler par rapport à votre vie. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.